Bonjour à tous, on continue notre mini-série et aujourd'hui on va essayer de regarder en quoi le maillage de fibres optiques sous-marins et qui traverse nos océans, c'est une infrastructure fragile dans un monde instable. Jingle! Alors on est parti sur une vidéo un petit peu plus rapide hein, que la précédente, un peu plus courte. Et c'est, comme on vous l'a dit, on va essayer de regarder un petit peu cette infrastructure fragile hein, que peut être le maillage de fibre optique qui traverse nos océans et une infrastructure fragile dans un monde instable. On va essayer de souligner les deux. Donc on va parler de discontinuité du service. Et très clairement, ça va couper. Alors, comment ça coupe? En moyenne, il y a une centaine de ruptures de câbles par an dans le monde. Et si on regarde les causes, on va essayer de les regarder de façon attentive. La majorité des coupures, on les explique très bien. Elles sont le fruit d'encre de bateaux hein, qui vont effectivement sur les zones proches des continents, c'est-à-dire à la proximité des plaques continentales, là où la fibre remonte en surface pour ressortir vers le continent, elles vont être victimes en gros des arrachages par les ancres qui, au moment où le bateau se met à l'échouage, se met à l'ancrage, vient arracher la fibre optique et donc la détériorer de façon irrémédiable. Ensuite, ça c'est aussi très intéressant, c'est de se dire qu'il y a une grosse part de responsabilité vis-à-vis de l'activité sismique. Notre planète, elle bouge, il y a du tellurisme. Un exemple type, par exemple, c'est au milieu de l'Atlantique, entre nous et les États-Unis, il y a ce qu'on appelle le rift médio-atlantique, le rift médio-océanique, qui est un écartement hein, des deux plaques océaniques qui viennent ensuite re-rentrer, se pénétrer en dessous des plaques continentales du côté européen et du côté américain. Bah clairement, ça provoque des détériorations des fibres parce que forcément, il y a une traction qui se fait et il y a même aussi des tremblements de terre, des secousses qui peuvent détériorer aussi les fibres optiques. Même si on a vu, elles sont dans un gel, ça ne suffit pas. Ensuite, on a l'activité de pêche, encore une fois, plutôt à proximité des continents, mais là on en retrouve un peu plus partout dans les océans. Et là, la problématique, elle est plutôt sur l'utilisation des chaluts et les fers de chalut qui effectivement vont avoir aussi un effet un peu comme les ancres et qui vont venir arracher les fibres optiques et les détériorer. Le plus intéressant, c'est les 5 derniers pourcents. Les 5 derniers pourcents, c'est des causes inconnues, voire suspectes. Et là, c'est de se dire que finalement, potentiellement, il y a certaines structures, certains États qui peuvent être tentés d'intervenir pour couper Internet, et que le meilleur moyen de couper Internet, c'est d'aller couper une fibre optique. Alors oui, ce sont des enjeux complexes de réalisation, il faut intervenir à des profondeurs élevées, enfin plutôt très basses, et avec des conditions très compliquées. Mais maintenant, on se rend compte que cet enjeu devient extrêmement important et que finalement, bah, ça c'est pas du domaine de l'anecdote, ça arrive régulièrement. Donc, ce 5%, il est devenu la principale préoccupation des états-majors occidentaux depuis 2022. Forcément, puisqu'Internet est devenu extrêmement important d'un point de vue stratégique, politique, géopolitique, international et économique. C'est notre quotidien, Internet. Ça vient de l'ICPC, l'International Cable Protection Committee. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, bah, la géopolitique entre en scène. On va essayer de le souligner avec ce qui s'est passé en octobre 2023 en mer Baltique. Deux câbles et un gazoduc ont été endommagés en 48 heures. Ensuite, on va essayer de regarder un petit peu dans cette chronologie, dans la période qui correspond. Il n'y a pas eu que cet incident. En tout cas, c'est pas une coïncidence. Les deux événements sur ce gazoduc et sur le câble, il y a une concomitance, il y a une forte probabilité que que ça a été opéré par la même structure. Donc si on élargit un petit peu, on reprend hein, cet événement dans la zone nordique et baltique. Donc en 2022, il y avait déjà eu le câble Svalbard, qui avait été détérioré dans la partie arctique norvégienne, qui avait été sectionné.
En 2022 encore, on avait le Nord Stream, c'était pas un câble, mais c'était la même logique de sabotage d'infrastructure. Et puis ce fameux cas en 2023 sur le câble Baltic Connector, plus le câble Helsinki-Tallinn, de façon concomitante. En 2024, sur une autre zone, hein, et qui est aussi extrêmement sensible, et on va y revenir, hein, sur la partie mer Rouge, il y a eu effectivement la détérioration d'un câble en mer Rouge suite aux tensions avec les Houthis, et puis un peu plus haut, la partie rupture du câble en Méditerranée orientale, et là il y avait effectivement des enquêtes qui avaient débuté, qui sont toujours en cours, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, très clairement, on s'aperçoit que est-ce que c'est une infrastructure non défendue? Peut-être pas, mais en tout cas, elle est difficile à défendre. Et qui dit difficile à défendre, ça en devient une invitation à agir dessus, puisque les enjeux et les conséquences de ces actions vont être extrêmement problématiques pour les structures qui sont concernées. Et ça, effectivement, c'est des propos qui nous viennent de l'amiral Rob Bauer de l'OTAN en janvier 2024. On va essayer de regarder un petit peu la doctrine des points d'étranglement. On va regarder effectivement que ce maillage Internet, en plus, il a des points de centralisation. Il a des points de concentration qui sont problématiques. Il y en a un au niveau de la côte est des États-Unis. Alors il y en a un autre aussi côté ouest des États-Unis, mais finalement le nœud principal, c'est le nœud qui fait le trafic vers l'Europe, et c'est un peu le nœud, ça fait partie des deux nœuds fondations d'Internet. Le début du trafic Internet majoritairement est dans la jonction côte est des États-Unis vers le deuxième point d'étranglement que peut être la façade atlantique européenne. Ensuite, on voit que ces fibres courent sur l'ensemble de cette façade européenne pour aller partir vers la zone Méditerranée et la fameuse zone mer Rouge-Suez, et un peu plus bas, effectivement, descendent sur les côtes africaines, distribuent les côtes africaines et partent vers le quatrième point de concentration d'Internet que peut être le détroit de Malacca. Donc ça, c'est ce que les stratèges militaires appellent les robinets d'Internet. Et couper ces points, intervenir sur ces points, bon, alors les méthodes pour intervenir de façon globale, on ne veut pas trop en entendre parler, mais mine de rien, on voit que même nuire à certains niveaux de redondance des fibres sur ces nœuds, ces points d'étranglement, serait extrêmement problématique. Et donc couper ces points, c'est isoler des continents entiers. Ça reste très complexe à faire, parce qu'effectivement, vous l'avez vu, il y a un fort niveau de redondance, et effectivement, en plus, comme on a vu les acteurs économiques qui sont derrière, les GAFAM, pour des raisons de performance, de limitation de la latence, ont largement dupliqué, augmenté le nombre de fibres qui traversent et qui relient ces points d'étranglement. Mais on l'a vu, j'ai commencé mon cycle de vidéo en parlant d'Ormuz, on peut parler du sujet de la mer Rouge, on en a parlé il y a quelques minutes, ça reste des points qui sont extrêmement problématiques. Alors, justement, retournons vers la mer Rouge. Donc c'est un étranglement qui est extrêmement stratégique, et en plus, qui est déjà sous pression. Comment on va illustrer ça ? 17% du commerce mondial passe par cette zone. 25% du trafic Internet Europe-Asie passe par cette zone. Donc finalement, c'est une continuité du trafic Amérique-Europe, Europe-Asie. Effectivement, de l'autre côté, on a la réciproque de Malacca, mais on sent quand même effectivement qu'on est sur un quart du trafic Internet de façon presque non ambiguë. Il y a un détroit bien particulier qui s'appelle Bab el-Mandeb, et il porte un nom qui est assez significatif, assez révélateur, puisque Bab el-Mandeb, ça veut dire la porte des larmes. Et effectivement, dans ce détroit, entre le Yémen, entre l'Érythrée et la Djibouti, et de l'autre côté le golfe d'Aden, passe, on l'a vu, 25% du trafic Internet Europe-Asie. Donc quelque part, on peut presque considérer que c'est 25% du trafic Internet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone ? Il y a eu une période d'attaque Houthi sur les navires, et notamment sur les câbliers. Donc ça veut dire que là, le gros problème, c'est que si jamais la fibre est attaquée, et qu'en plus le bateau pompier est lui aussi attaqué, et qu'il ne peut plus intervenir, ça vient paralyser cette jonction et ce point d'étranglement sur des périodes qui peuvent durer assez longtemps.
On a un peu la même chose qui se passe sur les détroits d'Ormuz actuellement. Il y a 4 câbles majeurs qui avaient été endommagés. Alors les noms, forcément, si vous avez la curiosité d'aller sur les sites où on peut visualiser les fibres optiques, vous allez voir que les noms des fibres optiques, ça s'est pas piqué les verres, hein. Donc là, on avait par exemple AAE1, SICOM, EIG et le TGN-EA. Bon, super, vous allez me dire, merci Romain pour les noms. C'est quand même important de se dire effectivement que là, il y a eu la volonté de neutraliser le trafic Internet en attaquant pas non un seul fibre, mais plusieurs fibres, et que ça veut forcément dire qu'il y a du renseignement, qu'il y a de l'information sur le positionnement de ces fibres pour pouvoir venir les attaquer. Et du coup, il y a des conséquences qui ont été instantanées et qui n'ont pas été simples, hein. Il y a eu une nécessité de rerouter le trafic, un reroutage massif du trafic Internet via l'Afrique du Sud, avec des latences qui ont été très complexes à gérer, avec des latences augmentées de 40% pour certains trafics. Donc cette zone, on peut considérer qu'elle est devenue ce qu'on appelle un choke point, c'est-à-dire un levier de négociation géopolitique. Et on s'aperçoit récemment, hein, que le détroit d'Ormuz, vis-à-vis de toute la connexion Internet des pays du Golfe et de l'Amérique et de l'Arabie Saoudite, pardon, on est dans une même situation. Alors, on en reste ici pour cette deuxième vidéo, et la prochaine fois, on va rapidement, pareil, je vais faire une vidéo assez rapide, revenir sur les alternatives spatiales. Je vous emmènerai plutôt à aller revoir le cycle de vidéos que j'avais fait sur les enjeux du spatial, mais on va voir quand même en quoi l'espace peut prendre le relais en cas de problématique majeure sur le réseau de fibre optique. Au revoir.